On pense souvent que le syndrome des ovaires polykystiques, le fameux SOPK, c'est avant tout une histoire d'ovaires. Mais, et si cette vision était un peu courte? Et si les symptômes qu'on connaît toutes et tous n'étaient en fait que la pointe de l'iceberg? Voilà, la grande question qu'on va décortiquer ensemble. Parce que les recherches les plus récentes, elles sont en train de bousculer un peu tout ça. Elles nous racontent une histoire bien plus complexe, une histoire qui prend racine bien loin des ovaires. Pour commencer, un chiffre vraiment important. 60 à 80%, c'est la part des cas de SOPK qui sont en fait causés à la base par un souci métabolique. Ce n'est pas juste un petit facteur à côté, non, c'est le moteur principal du problème pour l'énorme majorité des personnes touchées. Et ce graphique, il le montre très clairement. Pour à peu près 3/4 des gens, la résistance à l'insuline est la véritable racine du problème. Du coup, le SOPK, ce n'est pas tellement une maladie des ovaires, c'est plutôt un désordre métabolique qui finit par s'exprimer à travers le système reproducteur. Alors, on va se concentrer sur ce coupable, l'insuline. C'est seulement en comprenant son rôle et surtout son dérèglement qu'on peut vraiment piger toute la mécanique du SOPK. Bon, la résistance à l'insuline, qu'est-ce que c'est en termes simples? Imaginez que l'insuline, c'est une clé. Son job, c'est d'ouvrir la porte de nos cellules pour y faire entrer le sucre, le glucose, qui leur sert d'énergie. Eh bien, quand il y a résistance à l'insuline, c'est comme si les serrures de nos cellules étaient toutes rouillées. La clé a beau essayer, elle a un mal fou à tourner. Et voilà comment le mécanisme s'enclenche, étape par étape. On mange, le glucose arrive dans le sang, hop, le pancréas envoie de l'insuline, notre fameuse clé, sauf que les serrures des cellules sont rouillées, elles résistent. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le pancréas? Il panique un peu et il se met à produire une quantité énorme d'insuline, une vraie armée de clés pour forcer la porte. Résultat, on se retrouve avec un niveau d'insuline tout le temps trop élevé dans le sang, c'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinémie. Et cette citation, elle est parfaite. Parce que cet excès permanent d'insuline, il n'est pas sans conséquence, pas du tout. Il agit comme un accélérateur, comme si on jetait de l'essence sur le feu des symptômes du SOPK. Le point crucial, c'est de comprendre comment. Cet excès d'insuline va déclencher une véritable réaction en chaîne dans tout le corps. C'est un effet domino qui va tout chambouler, à commencer bien sûr par les ovaires. Il faut savoir que les ovaires sont hypersensibles à l'insuline. Quand il y en a trop, elle leur envoie 2 signaux très clairs et très problématiques. Premièrement, produisez plus de testostérone. C'est ce qui est derrière l'acné, la pilosité. Deuxièmement, elle leur dit de bloquer la croissance des follicules. Et ça empêche l'ovulation, ce qui mène directement aux cycles irréguliers et à la formation des fameux kystes. Mais l'effet domino est loin de s'arrêter là. L'insuline, c'est aussi l'hormone du stockage. Quand son niveau est constamment élevé, le corps est littéralement verrouillé en mode stockage de graisse. Ça rend la perte de poids incroyablement difficile. Et cette prise de poids, elle se fait souvent autour du ventre. Cette graisse-là, la graisse viscérale, n'est pas juste inactive. Au contraire, elle est très active métaboliquement. Elle passe son temps à fabriquer des molécules qui créent une petite inflammation chronique partout dans le corps. Et c'est là que le piège se referme. Cette inflammation généralisée, devinez quoi? Elle vient rouiller encore plus les serrures de nos cellules, ce qui aggrave la résistance à l'insuline de départ, qui elle-même fait stocker plus de graisse, qui elle-même augmente l'inflammation. Vous voyez? C'est un cercle vicieux qui s'alimente tout seul. Heureusement, dans tout ça, ce processus n'est pas complètement silencieux. Le corps nous envoie des signaux, des petits indices physiques qui peuvent vraiment mettre la puce à l'oreille sur cette résistance à l'insuline. Ça peut être des zones de peau un peu plus sombres, un peu veloutées, souvent dans le cou ou sous les bras. Ça peut être des envies de sucre qu'on n'arrive pas à contrôler. Ou encore cette sensation de faiblesse, de fringale intense, quelques heures après un repas riche en glucides. Ce sont autant de messages que notre métabolisme nous envoie. Bon, si le problème est métabolique, à la base, la solution doit l'être aussi. Ça paraît logique, non? Et ça nous amène à un changement total de perspective. Une approche qui va s'attaquer à la racine de l'arbre plutôt que de juste couper les branches qui dépassent. Et là, la différence est flagrante. D'un côté, on a l'approche classique qui met des pansements, la pilule pour faire semblant d'avoir des règles, des crèmes pour l'acné. De l'autre, on a une stratégie de fond qui cherche à réparer le moteur. Comment? En réduisant les pics de sucre qui causent les pics d'insuline et en développant les muscles pour mieux gérer ce sucre. Alors concrètement, comment on s'y prend? Il y a plusieurs piliers. D'abord, on calme le jeu sur la glycémie pour éviter les raz-de-marée d'insuline. Ensuite, on se construit du muscle, parce que nos muscles, c'est notre plus grand dépôt à glucose. Et enfin, on peut s'aider de certaines choses comme l'inositol, par exemple, qui agissent un peu comme de l'huile pour dégripper nos fameuses serrures cellulaires. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait cette phrase.
elle change absolument toute la perspective sur le SOPK. Le vrai problème, ce n'est pas son expression, les symptômes reproductifs, c'est sa cause. Le système reproducteur, c'est la scène sur laquelle le drame se joue, mais l'intrigue, elle, est purement métabolique. Et on va finir là-dessus, avec cette question. Quand on déplace notre attention des ovaires vers le métabolisme, on ne se contente plus de mettre un couvercle sur les symptômes. On change les règles du jeu. On s'attaque au cœur du réacteur. Et ça ouvre la porte à une amélioration bien plus profonde, bien plus durable. C'est une perspective qui change absolument tout.